Bonjour à tous. Alors première vidéo que je vais faire, ça va être pour reprendre avec vous en fait les suites arithmétiques et notamment l'application du cours que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc dans une première partie, on va montrer comment prouver qu'une suite est arithmétique et dans une deuxième partie, comment retrouver le terme général d'une suite arithmétique quand on connaît deux termes. Donc première question, on nous donne une suite UN qui est égale à 1 moins 4n au carré sur 2n plus 1. La première étape va être d'essayer de voir si cette suite, on ne peut pas l'écrire plus simplement. Comme si vous aviez une équation à résoudre, on essaye toujours de simplifier nos écritures. Alors, 1 moins 4n carré, c'est pas forcément évident à voir, mais finalement 1, qu'il soit au carré ou pas, ça ne change rien. On peut très bien écrire 1 au carré, et 4n carré, finalement, c'est 2n, le tout au carré, sur 2n plus 1, ça ne bouge pas. On retrouve quelque chose de la forme a au carré moins b au carré, une identité remarquable qui nous donne a moins b facteur de a plus b, et donc ici en l'occurrence 1 moins 2n facteur de 1 plus 2n. Tout ça sur 2n plus 1. Alors 1 plus 2n, si on l'écrit dans l'autre sens, ça nous fait 2n plus 1. Donc on retrouve un facteur qui est 2n plus 1 et un dénominateur qui est 2n plus 1. Ils s'annulent et on se retrouve seulement à la fin avec un qui est égal à 1 moins 2n. Ce qui est une écriture vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on a vu au départ. On aurait quand même pu faire la première question sans toucher à l'écriture, mais ça aurait probablement vraiment compliqué les calculs. Puisque pour prouver qu'une suite arithmétique, je vous rappelle que dans une suite arithmétique, on passe d'un terme à l'autre en ajoutant ou soustrayant avec la même constante. Donc pour savoir si une suite est arithmétique, il suffit de soustraire le terme suivant moins le terme d'avant et regarder si on obtient une constante, qui serait du coup la raison. Donc, comme pour le sens de variation, on va faire un plus 1 moins un. Alors ici, un plus 1 va être égal à 1 moins 2 facteur de n plus 1, puisque je remplace mon n par n plus 1 dans mon expression, moins le terme un, qui est égal à 1 moins 2n. J'ai bien un plus 1 moins mon un. Je développe tout ça, pour ne pas me perdre. 1 moins 2 fois n, ça me fait moins 2n. Moins 2 fois 1, ça me fait moins 2. Moins 1, moins n, moins, ça me fait plus 2n. Moins 2n plus 2n, il s'annule. 1 moins 1, il s'annule. Il me reste moins 2. Ce qui est bien la raison de ma suite. J'ai bien trouvé une constante, c'est-à-dire on n'obtient pas n, qui est une variable, ou n'importe quoi, x ou quoi que ce soit. On obtient une valeur constante. Donc ma suite est arithmétique et de raison moins 2. Dans la question, on voulait aussi déterminer le premier terme de ma suite. Ce qui retrouve, comme ma suite est définie sur les entiers naturels, le premier entier naturel, ça va être 0. Donc on va chercher à calculer U0. Et pour ça, rien de compliqué, puisqu'on connaît déjà le terme général. Donc U0 va être égal à 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire 1. Et voilà, j'ai bien donné la raison de ma suite qui vaut moins 2, et mon premier terme U0 qui vaut 1. On pourra, avec le temps, avec la formule explicite, déjà retrouver U0 qui sera toujours la constante, et puis la raison qui sera le coefficient multiplicateur devant le n. Ça, vous le prendrez avec le temps, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, et ça peut faire gagner beaucoup de temps dans les exercices. Donc maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie, qui est cette fois-ci de retrouver le terme général d'une suite quand on connaît deux termes. Alors, on a une nouvelle suite Vn, sachant qu'on a que V17, on sait qu'il vaut 24, et on a une autre valeur qui est V40, qui est égale à 70. Alors, on va essayer maintenant de vous proposer une autre méthode qu'une vidéo que je vous ai déjà envoyée, qui propose une méthode avec des systèmes où on résout deux équations et qui nous permettent de retrouver U0 et la raison R en même temps. Ici, la méthode, ça va être toujours de trouver la raison en premier. Alors, la raison de la suite, ici, entre V17 et V40, j'ai combien de termes qui sont passés? 40 moins 17, j'ai 23 termes qui se sont empilés les uns après les autres. Et sur ces 23 termes, ils sont passés de 24 à 70. Donc moi, il suffit que je calcule toute cette différence, le rapport de cette différence. Donc, j'ai eu combien de termes? J'ai eu 40 moins 17 termes, et je suis passé, du coup, de 24 à 70. Donc je fais la différence des deux, ça correspond à faire un coefficient directeur. C'est normal, c'est la même chose, puisque vous remarquerez qu'une suite arithmétique s'écrit de manière explicite de la même manière qu'une fonction affine. Ici, 70 moins 24, on se retrouve avec 46, et 40 moins 17, on se retrouve avec 23.
46 divisé par 23, ça me fait 2. Donc je sais que la raison de ma suite, c'est 2. Donc déjà un bon point de départ. La deuxième étape, ça va être d'utiliser une formule que je renote ici. UN est égal à UP plus R facteur de N moins P. Cette formule, je vous l'ai mise dans le cours avec une autre formule avant qui utilise U0. Si vous voulez n'apprendre qu'une formule, apprenez celle-ci, puisque celle-ci utilise UP, donc le premier terme de la suite, peu importe lequel c'est. On n'a pas besoin de U0. Et d'ailleurs, imaginez que UP c'est U0. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec, non pas UP mais U0, plus R, N moins P, comme mon P valait 0, bah N moins 0 ça me fait N, plus Rn ou Nr. Et on retrouve la première formule. Donc il est inutile de la prendre finalement, puisqu'avec celle-ci, on retrouve absolument tout. Et moi je vais l'utiliser puisque je ne connais pas U0. D'accord? Moi je veux le terme général. Alors il s'appelle Vn, moi. Donc je vais écrire Vn. Mon premier terme, je peux choisir n'importe lequel. Je vais prendre V17, le plus petit, ce serait logique. Il va être égal du coup à V17, plus R, ma raison, je l'ai trouvée, elle vaut 2, facteur de N moins P, c'est le 17e terme, puisque j'ai choisi V17, N moins 17. Je continue mon calcul, V17, on me l'a donné, il vaut 24, plus 2 fois N, 2N, 2 fois moins 17, moins 34. 24 moins 34, moins 10, plus 2N. Ça, c'est ma suite Vn, et c'est son terme général. J'ai bien trouvé Vn égale moins 10 plus 2n. Qu'est-ce qu'on remarque? La raison 2 est là, et en fait V0, que je n'ai jamais eu besoin de calculer, il apparaît à la fin. Il est là, ça. C'est V0, qui vaut moins 10. Et maintenant qu'on a le terme général, on peut retrouver n'importe quel terme, si on veut V100, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que c'était assez facile à comprendre. S'il y a la moindre remarque, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que mes prochaines vidéos s'améliorent. Au revoir.